Avant de continuer à faire défiler, réponds à ceci. Quelle pièce improbable de sa maison Shania Twain a-t-elle transformée en studio d'entraînement vocal lors de son retour? Et celle-ci? Quelle friandise Shania garde-t-elle près de sa porte d'entrée pour gâter ses chevaux? Faites travailler votre cerveau et mettez votre réponse dans les commentaires. Je révélerai tout bientôt. Mais avant de passer à la réponse, bienvenue dans Les légendes de la musique Versed. Je suis Rick Carlson. Restez avec nous pour découvrir comment Shania équilibre une vie éblouissante à Vegas avec des matins paisibles dans la campagne suisse, et comment les paroles encourageantes d'une légende emblématique de la musique l'ont aidé à surmonter sa peur paralysante de la scène. Mais pour vraiment comprendre Shania Twain, il faut revenir là où tout a commencé, car ses premières années recèlent des moments clés que vous n'allez pas en croire. Née dans l'air frais de Windsor, Ontario, en 1965, Eileen Regina Edwards, qui allait bientôt être connue dans le monde entier sous le nom de Shania Twain, a grandi loin des projecteurs qu'elle dominerait un jour. Les années 1970, dans la région rurale de Timmins, en Ontario, étaient un paysage marqué par des hivers rigoureux, des maisons délabrées et une pauvreté qui s'accrochait au quotidien. La modeste maison de sa famille reflétait une dure réalité. La faim et les difficultés financières étaient des compagnons constants. Pourtant, au milieu de ces conditions difficiles, la musique était la lueur de chaleur qui allait façonner son avenir. Enfant, Shania passait ses journées entre des corvées pénibles et des moments de calme avec une guitare. Avant la célébrité, elle trouvait du réconfort assise près des feux de camp dans des camps forestiers isolés, écrivant des chansons inspirées par la nature et la complexité de sa vie familiale. Même dans ses premières années, la musique était bien plus qu'un passe-temps. C'était une bouée de sauvetage. À l'âge de 8 ans, elle se produisait déjà tard le soir dans des bars locaux, chantant pour des pourboires qui couvraient à peine l'essence, mais maintenaient l'espoir de sa famille croyant en vie. Ces salles de bar étaient une étrange école de la vie, des nuitants tardives entourées de clients ivres, un endroit où aucun enfant ne devrait être, mais qui a forgé sa présence sur scène et sa résilience. Son univers personnel était assombri par des défis que peu de gens pouvaient imaginer. La maison était souvent agitée, avec la violence domestique et les abus qui ont marqué son enfance d'une manière qu'elle porterait jusqu'à l'âge adulte. Malgré cela, Shania a développé une habitude de discipline émotionnelle et de perfectionnisme, canalisant sa douleur dans la productivité et l'artisanat. Elle a payé ses cours de chant à Toronto en nettoyant la maison de son professeur, un arrangement humble qui reflétait sa détermination sans faille. Cette pratique rigoureuse, accompagnée de concerts incessants avec des groupes de reprises et de tournées locales, a constitué la base d'une maîtrise acquise dans les conditions les moins glamour. La vie de Shania a également été marquée, dès son plus jeune âge, par des relations profondes qui allaient façonner son parcours. Une mentor essentielle, Mary Bailey, l'a prise sous son aile, lui offrant non seulement des conseils, mais aussi un foyer où Shania pouvait perfectionner son art loin du chaos. Une autre figure, disc jockey Stan Campbell, a reconnu la puissance de sa voix et son ambition, lui offrant une expérience essentielle en studio qui lui a ouvert des portes à Nashville. Ces liens, forgés dans des endroits inattendus, ont préparé le terrain pour sa première percée, son album éponyme sorti en 1993. Mais il ne s'agissait pas seulement de la musique. Même avant de devenir une superstar, Shania montrait un côté méticuleux rarement observé. Ses débuts à s'entraîner pendant des heures, à écrire des chansons comme une thérapie et à naviguer dans un monde loin du luxe, allaient soin boucler la boucle de manière surprenante. Mais le feu allumé durant ces premières années allait bientôt déclencher un parcours que personne n'avait vu venir. Le premier grand succès de Shania Twain est arrivé en 1993 avec la sortie de son premier album éponyme, un début modeste qui a présenté sa voix mais n'a pas encore enflammé le monde. Ce qui a tout changé, c'est son partenariat avec le producteur et futur mari Robert Mutt Lange, dont l'expérience dans le rock s'est mêlée à ses racines country pour créer quelque chose de nouveau et d'irrésistible. Leur mariage à la fin de 1993 a scellé une alliance créative qui allait redéfinir la musique country pop. En 1995, avec la sortie de The Woman in Me, Shania a été propulsée sous les projecteurs. L'album s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde et lui a valu un Grammy, la transformant d'une chanteuse travailleuse en une véritable star. La manne financière a permis à Shania de s'offrir de nouveaux conforts matériels. Elle a acheté sa première maison de luxe, un vaste domaine en Suisse, offrant un refuge loin du regard incessant du public. Pourtant, elle est restée humble, continuant à s'entraîner obsessionnellement au chant, une habitude héritée de ses débuts modestes, démontrant la maîtrise inlassable qui se cache derrière les paillettes.
son mode de vie a commencé à évoluer en même temps que sa célébrité grandissante. Elle a adopté la mode comme un élément clé de son image, étant la première à populariser le look emblématique à imprimer léopard, dévoilant le ventre. Malgré le glamour, elle a conservé des rituels personnels ancrés dans la simplicité, comme son amour de l'équitation, qui est ensuite devenu une pratique quotidienne pour équilibrer l'intensité des tournées et des enregistrements. Les exigences du succès ont transformé ses relations, tant personnelles que professionnelles. L'influence de Mutt Lange s'est étendue au-delà de la production, touchant aussi l'écriture et la direction artistique. Mais à mesure que sa carrière prenait son envol, la voix et la vision de Shania se sont affirmées, menant à des tensions créatives et, finalement, à une peine de cœur personnelle. Nous y reviendrons plus tard. Des vétérans de l'industrie comme Mary Bailey et Stan Campbell sont passés au second plan, tandis que Shania et Mutt affrontaient ensemble la pression du statut de superstar mondiale. Sur le plan musical, Shania a repoussé les limites, refusant de se laisser enfermer dans la country traditionnelle. Elle a perfectionné un son crossover qui mariait des accroches pop à la narration country, établissant de nouvelles normes en matière de production et de performance. C'était une période à la fois de validation artistique et de pression croissante, car son emploi du temps de tournée sans relâche exigeait une endurance vocale et un perfectionnisme constant. Des habitudes qu'elle a cultivées dès ses premiers jours. Comme mentionné précédemment, son dévouement intense à son art signifiait que, même dans des hôtels luxueux lors de ses tournées, elle s'imposait une pratique disciplinée, des signes précoces qui alimenteraient plus tard son retour remarquable. La base de sa renommée durable n'était pas seulement la chance, mais une éthique de travail inébranlable enveloppée dans un spectacle de superstar. La lumière des projecteurs devenait plus intense, mais avec elle sont venues des ombres qui ont mis à l'épreuve tout ce qu'elle avait construit. Au sommet de sa carrière, à la fin des années 90 et au début des années 2000, Shania Twain était bien plus qu'une star de la musique country. Elle était un phénomène mondial. Son album de 1997, Come On, a pulvérisé les records, devenant l'album studio le plus vendu par une artiste féminine dans le monde, avec plus de 40 millions d'exemplaires écoulés. Ce succès commercial a apporté une richesse sans précédent. Des maisons de luxe en Suisse, de vastes propriétés, des garde-robes de créateurs valant des centaines de milliers d'euros et un style de vie mêlant tapis rouge étincelant et retraite privée. Mais derrière cette façade éblouissante, le prix de la maîtrise était élevé. En tournée sans relâche, Shania donnait 165 spectacles rien que pendant sa tournée Come On, générant plus de 70 millions de dollars de recettes. Le prix à payer physiquement était immense. La maladie de Lyme, contractée lors d'un tournage en extérieur, a commencé à ronger silencieusement ses cordes vocales. Pourtant, son éthique de travail n'a pas faibli. Au contraire, elle s'est intensifiée. La tension entre le spectacle public et la lutte privée s'est accentuée à mesure que Shania resserrait son contrôle sur son art. Elle concevait méticuleusement chaque détail de ses performances et de ses vidéos, une perfectionniste dont la vision s'étendait de l'écriture des chansons au choix des tenues. Pourtant, des fissures dans sa vie personnelle commencèrent à apparaître. Son mariage avec Mutt Lange, autrefois un partenariat créatif puissant, commença à s'effondrer sous la pression de la célébrité et du secret. La trahison qui allait plus tard briser son esprit était dissimulée sous des années de succès éclatants. Pendant ce temps, la pression constante épuisait ses réserves émotionnelles, la forçant à s'isoler par moments malgré son statut. Malgré le succès matériel fulgurant, les voitures de luxe, les maisons somptueuses et un style de vie de jet-setteuse, Shania aspirait à des instants de normalité. Un paradoxe qui ne faisait qu'accentuer la pression émotionnelle. Sa nature introvertie contrastait avec la personnalité éclatante qu'elle affichait sur scène, soulignant le prix élevé à payer pour entretenir cette image. La maîtrise s'accompagnait de sacrifices. Sa voix, autrefois puissante et naturelle, devenait fragile, annonçant la crise à venir. Le sommet révélait des fissures qui exigeaient une remise en question dépassant la célébrité et la fortune. Shania Twain est entrée dans une période de profonde réinvention, à la fois sur le plan artistique et personnel. La maladie de Lyme, qui avait ravagé ses cordes vocales, l'a forcée au silence, lui retirant l'instrument même qui l'avait défini. Mais au lieu d'abandonner, elle a transformé son retour en un véritable témoignage de résilience. Elle s'est tournée vers des endroits inattendus de sa maison, sa salle de bain et son placard, qu'elle a transformés en studios vocaux improvisés. Ces pièces modestes sont devenues des sanctuaires de discipline où elle a passé des heures à reconstruire sa voix, une tournure ironique mais inspirante sous le vernis du glamour des célébrités. Cette période a également transformé ses relations et sa vision du monde. La trahison de son mari et de sa meilleure amie l'a plongée dans des abîmes émotionnels qui nécessitaient une guérison.
De cette obscurité sont nés de nouveaux liens, notamment avec l'homme d'affaires suisse Frédéric Thiebaud, dont la gentillesse inébranlable a contribué à lui redonner foi en l'amour et en la confiance. Le deuxième mariage de Chania était une affaire discrète et ancrée dans la réalité, contrastant avec le spectacle étincelant de son passé. Cela symbolisait un passage de la personnalité publique à un bonheur privé. Matériellement, le mode de vie de Chania a pris de nouvelles dimensions d'équilibre. Elle a conservé ses propriétés en Suisse, où elle s'est plongée dans le jardinage, cultivant une variété de roses anciennes qui reflétaient un côté plus calme et attentionné. En même temps, avec Rancho Paso, sa résidence à Las Vegas a introduit une double existence. Les matinées, bitant à passer l'Anderetti à s'occuper des chevaux dans le désert, un contrepoint terre-à-terre aux spectacles éblouissants sur scène le soir. Ces routines l'ancrèrent, illustrant un mode de vie qui harmonisait l'extravagance avec la simplicité. Sa maîtrise de son art a également évolué. Grâce au discours motivant et plein d'amour dur de Gladys Knight, point culminant émotionnel de son retour, Chania a repris possession de la scène, surmontant une peur de la scène qui durait depuis des décennies. Ses exercices vocaux prenaient en l'intensité d'un camp d'entraînement, bien loin du chant sans effort de sa jeunesse, mais plus riches en texture et en âme. Cette période n'a pas été marquée par la facilité, mais par une détermination farouche, une réinvention fondée sur la ténacité plutôt que sur le glamour. Alors qu'elle se reconstruisait, Chania redéfinissait ce que cela signifiait d'être une artiste selon ses propres termes. La transformation ne consistait pas tant à retrouver la gloire passée qu'à adopter une nouvelle voix et une nouvelle identité, façonnée par la survie, l'authenticité et une sagesse acquise de haute lutte. Ce qui a émergé du silence, c'est une nouvelle voix, plus sage et prête à redéfinir l'histoire. Aujourd'hui, Shania Twain mène une vie qui équilibre l'extraordinaire et l'intime. Ses journées commencent plus souvent dans le désert du Nevada, où elle monte à cheval et s'en occupe avec de simples rituels, gardant des pommes et des carottes près de sa porte d'entrée pour que ses animaux bien-aimés puissent à venir chercher des friandises. Cette routine calme et ancrée contraste doucement avec les performances pleines d'énergie qu'elle offre lors de sa résidence à Las Vegas, un spectacle éblouissant qui met en valeur sa maîtrise acquise de longue date et son art de la scène. Ces maisons reflètent également cette dualité, de luxueuses propriétés nichées dans la campagne suisse où elle cultive un jardin de roses éclatants, un passe-temps qui lui apporte paix et un sentiment de normalité loin des projecteurs. Ces espaces personnels révèlent une femme qui apprécie la solitude et la connexion, bien loin de l'éclat incessant de la célébrité. Pourtant, sa présence mondiale reste indéniable. Avec une fortune soutenue par les ventes d'albums, les tournées, Tranandita et des affaires judicieuses qui ont consolidé sa place parmi les icônes durables de la musique. Culturellement, l'héritage de Chania est complexe. Elle est célébrée comme une pionnière qui a fait le lien entre la country et la pop, donnant du pouvoir à des générations entières avec des hymnes à la confiance en soi et à la réinvention. Pourtant, certains ne comprennent pas la profondeur derrière son image, ne voyant souvent que le côté glamour, sans se rendre compte de la résilience et des combats personnels qui ont façonné sa voix et son art. Son parcours est la preuve qu'il est possible de transformer l'adversité en force, une histoire à la fois édifiante et porteuse d'avertissement. Malgré la célébrité, l'histoire de Chania est discrètement intime. L'image de ses rituels matinaux avec les chevaux et les roses saisit l'essence d'une légende qui n'a jamais perdu de vue les plaisirs simples qui la maintiennent ancrée. C'est un rappel que derrière la superstar mondiale se trouve une femme qui a trouvé la paix en équilibrant le spectacle et l'âme. L'histoire de Shania Twain est celle d'une résilience farouche et d'une réinvention éblouissante. Quelle partie de son parcours résonne le plus en vous ? Y a-t-il quelque chose chez elle que vous trouvez compliqué ? Partagez vos réflexions ci-dessous. Si vous êtes inspiré, restez avec nous et regardez la prochaine histoire de légende à l'écran maintenant.